Racine de la Présence propose des parcours en ligne qui vous permettent, là où vous êtes, chez vous, de suivre une approche thérapeutique et spirituelle. Cette approche, ce chemin thérapeutique et spirituel est fondé sur 5 axes. Le premier, qui est au centre, est celui de l'expérience immédiate, directe, de l'instant présent, de la présence à l'instant, de ce que nous sommes, de ce qui est. On peut appeler cela la méditation. Cette expérience nécessite aussi une compréhension. Une compréhension qui nous permet justement de voir comment fonctionne notre esprit, nos automatismes, nos croyances, nos illusions, notre ignorance, etc. Donc nous allons en quelque sorte de l'expérience directe, immédiate, dans la pratique de la méditation, à la compréhension, puis nous allons de la compréhension à l'expérience, de sorte que mutuellement chaque axe s'approfondisse. Il y a donc là aussi dans ces parcours en ligne des documents, des vidéos qui vont vous permettre d'approfondir la compréhension de comment fonctionne l'esprit, de la nature de l'esprit, de la réalité. Et nous savons aussi bien sûr que être présent dans l'instant nous montre aussi que nous avons des difficultés à être présents et que nous avons aussi des blessures émotionnelles, des blessures qui viennent des différents systèmes auxquels nous appartenons. Et ces blessures souvent sont en lien aussi avec notre histoire, notre passé. Il s'agit donc de prendre en compte aussi ces blessures émotionnelles, ces nœuds, ces blocages ou ces histoires dans lesquelles, on va dire, nous sommes prisonniers, afin de nous en libérer. Donc, il s'agit de considérer aussi que être présent à l'instant n'est pas une négation du passé, mais au contraire une intégration de ce passé, un dénouement de ce qui aujourd'hui peut-être nous entrave. Et puis, une fois que nous regardons ces blessures émotionnelles ou ces blessures du passé, des différents systèmes auxquels nous appartenons, nous allons aussi découvrir par là même une certaine compréhension. À chaque axe aussi, on va dire, chaque axe se répond. La compréhension va aussi nous permettre de voir que nous sommes en interdépendance, que nous sommes dans des champs de force plus grands que nous, etc. Et nous allons découvrir qu'il y a aussi la nécessité de faire vivre l'aspiration du cœur, l'aspiration essentielle, et qu'il y a en nous finalement un bon fond, un fond d'amour inconditionnel qui veut vivre aussi sous forme de qualité du cœur, qui vont pouvoir entrer en résonance avec les mythes et les contes qui seront comme des modèles en quelque sorte de connaissance de ces qualités qui veulent vivre en nous. C'est-à-dire qu'on n'est plus là enfermé dans son histoire, mais on est en lien avec des qualités plus grandes que nous, dont les contes, les mythes, toutes les histoires initiatiques et traditionnelles, aussi les contes de sagesse, nous invitent à considérer cette dimension plus grande, plus vaste que nous. Finalement, à chaque moment, on élargit sa conscience de l'aspect enfermé en soi-même, on arrive à se vivre donc comme au contraire des qualités qui nous traversent et que nous avons à accomplir. Et puis, donc, là encore, ces qualités du cœur nous ramènent à l'instant présent et en même temps nous amènent à ce dernier axe qui est là aussi tout à fait important, qui est l'intégration dans la vie quotidienne. L'intégration dans la vie quotidienne, l'accomplissement, qui concerne à la fois aujourd'hui, mais aussi bien sûr le futur, c'est-à-dire comment nous aimerions que notre vie se déroule et comment nous aimerions réaliser, réussir à la fois peut-être des projets, des relations, mais aussi bien sûr des aspirations spirituelles et comment faire que cela ait un impact dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, dans les différents domaines de notre vie. Donc vous voyez que nous partons à la fois toujours et nous revenons au cœur de cet axe, ces différents axes de cette rosace ou du mandala qui est là, la présence, mais qui inclut aussi le passé, le futur, et en quelque sorte qui nous permet de développer à la fois une approche thérapeutique, profonde, et en même temps donc une intelligence spirituelle. Chaque parcours dure 3 mois, avec une thématique. Tous les 15 jours, il y a des vidéos
qui sont postés sur le site. Il y a des possibilités de forums, de discussions, des exercices, des expériences pour approfondir le thème proposé. Est-ce que le bonheur est l'addition de ces petits plaisirs au quotidien? Ou est-ce que, évidemment, nous sommes dans l'avoir? Le bonheur, c'est l'accumulation de ce qui nous manque. C'est-à-dire, évidemment, le bonheur, c'est aussi la sensation qu'il nous manque quelque chose. Observer comment une douleur se transforme en souffrance, ça veut dire observer un processus. Comment, à partir d'une douleur, peut être physique ou autre, ou émotionnelle, etc., comment cela est devenu une souffrance. Donc, nous pouvons considérer aussi que souvent nous sommes identifiés à une vie sociale, terrestre, matérielle, prenons beaucoup on va dire tout cela très très au sérieux, beaucoup de temps est mis dans tout ce que nous faisons, ça peut être très bien, mais ça ne doit pas être au détriment justement de cette vie symbolique et spirituelle, car c'est là où nous allons trouver des forces, c'est là où nous allons trouver aussi de la cohérence. Donc nous sommes invités à réfléchir sur, y a-t-il véritablement des obstacles au bonheur? Quelles sont les croyances, justement, la croyance qu'il y a des obstacles ou des choses qui peuvent nous empêcher est tout à fait relatif. Finalement, si nous prenons le point de vue de la nature de ce que nous sommes, si nous prenons le point de vue du narcisse que nous sommes déjà et qui regarde finalement cette conscience illusionnée, ce reflet pour lequel nous nous prenons, alors, à ce moment-là, si nous sommes capables de traverser cela, peut-être nous ouvrirons à une expérience d'une autre nature. Donc à bientôt de vous retrouver sur un de ces parcours.